Let's go! Couleur cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur cannelle, les roulets décompressés. Couleur cannelle, couleur cannelle. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans le Couleur Cannelle, un plaisir pour moi de recevoir un artiste complet, auteur, compositeur, interprète, moment, producteur, beatmaker et coach entre créole et français et anglais. Il a un style, moi je vous dirais, unique. Il fusionne entre le reggae, la dancehall, le zouk, oui le zouk, la biguine et la culture caraïbéenne. Et maintenant, sur Fusion, pour entrer dans son univers, nous écoutons le premier titre de Morrow Benton. Original Benton, couleur cannelle massive, yeah. Yo! Yeah, them are hot tonight. Some them are want till the morning light. One of them more beautiful, she shine, she call it Yaisha. Yeah, them are hot tonight. One of them more beautiful. Some them are want till the morning light, she shine, she call it Yaisha. Home in a comfy job, home in a comfy shot. In the sacky fat, them one and did that. Will what man ki hat? Walk. You have your body, walk. Yeah, them are hot tonight. Some them are wine to the morning light. One of them more beautiful, she shine, she call it Yaisha. Yeah, them are hot tonight. Them are wine to the beautiful. Some them are wine to the morning light, she shine, she call it Cannelle. When I miss a king, you wanna wolf time. Girl, I miss a king, you know the good time. Girl, I miss a king, you wanna summertime. You have to walk. Mama! Oh Yaisha, oh Yaisha. She looks a panther, your body could be moving like a panther. She like a shooting star, he come from me job. He bunny girl, them she have to get a will designer. Yeah, when they number the number one. Give me the love. Give me the love. And them tonight, them I want the morning light. Beautiful, she shine, she call it Yaisha. Yeah, them are hot tonight. Some them are want the morning light. Them are beautiful, she shine, she call it Yaisha. Oh Yaisha, oh Yaisha, oh Yaisha. Y'a Cadel aussi. Oh Yaisha, Elisa, Yaisha, tout le monde. Oh Yaisha, oh Yaisha. Oh Yaisha, she looks a penta. When he move, he groove a penta. He come from me job, she look a shooting star. She will be mine, she will be mine. Yeah, them are hot tonight. Some them are want to the morning light. Yeah, them are hot tonight. She call it Yaisha. Yeah, them are hot tonight. Some of them more beautiful. Say Yaisha, say Yaisha. Say Yaisha, say Yaisha, say Yaisha, say Yaisha. Ma pas qu'attendre, rien d'autre. On a voyagé avec ton morceau. Salut Morrow Benton, comment Salut tu vas? Cannelle, ça va. Ah mais moi je suis, ça a commencé avec un début puissant, je vais dire. Bienvenue dans le Couleur Cannelle. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Moi ce que j'ai aimé tout de suite, j'ai voyagé, je suis allé autre part. Et ça a du bon. On a salué, je crois, Lisa ou Léa. On a fait Lisa, on a fait Mélissa. Ça c'est la bonne vieille technique quand tu veux pas te faire coller. D'où te vient ton blaze, Morrow Benton? Mon blaze, il me vient déjà de mon nom de famille, Morrow. Voilà, c'est mon grand rivière. Et puis la tendance, l'influence à l'époque de Buju Banton. Donc et puis les copains tout de suite ils ont remarqué que j'avais un peu la facilité, le flow. Ils m'ont appelé Banton. Avant ils m'ont un peu appelé aussi Spraga Benz aussi. J'aime bien la Morrow Benton. Juste demander, tu as parlé de Grand Rivière et ça c'est super important. Ouais. Est-ce que tu t'y rends quand même assez souvent? Oui, c'est la source puisque mon grand-père est natif de Grand Rivière. Il était décédé. D'ailleurs, il y a l'impasse Toto.
Donc, toute la sauce, c'est Moreau, Louisin. Donc, tu as les Léopoldi. Donc, tout le monde, c'est famille Grand-Rivière. Voilà. Et jusqu'à la Dominique même. Puisque après l'éruption, hein, tout le monde a monté Dominique. Et puis, frère Le Pater à Dominique, mon cousin là, aussi. D'accord. Quand tu y vas, tu y fais quoi? Alors, quand c'est uniquement pour me reposer, malheureusement, des fois, tu y vas aussi pour des décès. Les mondes capatis, malheureusement, parce que c'est une population vieillissante. Les jeunes ne sont pas restés dans la commune. Donc, mais sinon, c'est la rivière, c'est petit plage nou, c'est belle petite activité, quoi. Comment as-tu découvert la musique et quand as-tu su que ce serait ta voix? Ben, très jeune, tout de suite. Hein, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un aîné qui a 50 plus que moi. Donc, tu parles de ton frère? Voilà, mon frère. Il s'appelle Mika. Eh ben, big up Mika. Yes, hi. Voilà, Michael Moreau. Et je l'ai suivi tout simplement. Hein. Tout ça a été café, mais où je savais, là aussi anti-frais, où qu'a suivi tout ça, grand frère, la café. Et il m'a amené là. Il m'a amené là avec l'informatique, déjà, dans un premier temps. Et puis après, la programmation musicale avec un cousin. Ils avaient déjà concocté un album qui n'ont pas sorti. Mais moi, j'ai continué. Voilà. Et quel a été le rôle de la Martinique dans ta construction artistique, très cher? Eh ben déjà, arrivé, je suis né en métropole, tu vois, sur Paname, donc Paris 13e. Et quand oui, donc je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans. Tu connais bien le quartier chinois? Tout, Ivry sur Seine. Voilà, mais après, je ne suis pas allé retourner depuis. Donc, je pense encore que ça a encore évolué. Mais quand je suis arrivé, ce qui m'avait impressionné, c'est que déjà que là-bas, on entendait un petit peu des musiques doudouisme, tu vois. Mais arrivé ici, j'ai entendu Calypso, Sparrow, Dédé Saint-Prix. C'est ici, Calypso? Oui, on entendait beaucoup de musique Calypso. Il y avait le bateau avec le steel pan, tu sais, le steel drum. Tu as quel âge? Enfin, je ne vais pas te demander ton âge, ça ne regarde pas les gens. En tout cas, je suis de 76. Ça peut attirer les oreilles de certains. 76, c'est une bonne génération, c'est un bon coup. C'est un coup qui est attiré justement par l'art. Voilà. Bah justement, quels sont les premiers rythmes qui t'ont fait vibrer? La biguine, le zouk, le reggae, dans un premier temps, quand je suis arrivé, je t'ai dit, la Martinique n'avait pas beaucoup de stations radio. Hein. Donc, tu n'avais qu'une seule, c'était RFO. Et il y avait T. Fabrice, que j'écoutais beaucoup. Donc, j'étais moqueur aussi. Hein. J'étais très moqueur. Quoi, ça donc, T. Fabrice, ça me plaisait énormément. Il y avait les Chouvalbois de Dédé Saint-Prix. Et après, il y avait les Cassaves, beaucoup de musique, hein, les Raftamar, les Malavoie. Et petit à petit, quand les émissions ont commencé à surgir de là-bas, Sydney, hip-hop, Achipa a chopé, et bien là, les choses ont commencé. Donc déjà, là, je me suis retrouvé dans une musique beaucoup plus fun. Urbaine. Donc avec Africa Bombata, Alal Kouji, Tupac, tous ces gens-là. Tu portais le pantalon donc là, je dansais le Smurf. Ah, okay. Voilà. Donc c'était le sous-vêtement, les tennis, la casquette, et on tournait sur la tête dans le hall. Voilà. Big up à Nek qui n'a pas fait la fête parce que Marco Polo était dans mon bâtiment. Okay. Voilà, et c'est Hervé, justement, un gars de Paname qui apprenait à faire les pas de danse, qui ramenait les nouveautés. Tout ça, tout ce que je te dis là, c'est de l'authentique, tu peux le noter, c'est historique. Et mon grand frère, justement, que je suivais, tout partout, moi, qu'à aller, tout hall, moi, qu'à danser Smurf et tout. Et puis après, il y a eu la musique dancehall qui est arrivée. C'était pour les aînés Yellowman, Chabaranx, mais Buju Banton, cette ère-là est arrivée et ça m'a intéressé. Quand tu regardes tes débuts sur scène, qu'est-ce qui a changé dans ton rapport avec le mic? Le rapport avec le mic, j'ai toujours été scénique, j'ai toujours été présent parce que j'aime ça. En fait, à la base, j'aurais voulu faire de la comédie, tu vois. Comme je te dis, petit, mais t'es très, très, très sigré. Hein. Ouais, tu dis pas trop tard. Faut pas te faire pièce serrée devant moi. Et puis, moi, t'aimais interpréter ces rôles, ces acteurs, les John Wayne, les J.R. Wing, tous ces montas-là. Donc, moi, t'es qu'à t'y prendre. Et puis, ça m'a aidé beaucoup pour la scène, en fin de compte. Comment émerge une chanson chez toi? D'abord les paroles ou le rythme? Parce que là, j'ai entendu un rythme, mais alors là, je dis, j'ai voyagé, ça, j'aime ça. À travers la musique, si elle ne m'emporte pas, c'est mort. Mais là, j'ai senti que je voyageais. Comment émerge une chanson? C'est d'abord les paroles ou le rythme? Alors, personnellement, moi, c'est au réveil. Au réveil, je me réveille avec une mélodie, un projet qui est déjà tout fait.
j'ai la chance de dormir au pied de mon computer et j'allume tout ça et puis je mets tout ça en pratique. Voilà. Voilà. Mais tout est fait autour de ma mélodie, de mes paroles et de mon flow. Voilà. Comment décides-tu de la langue pour un titre? Parce que je sais que tu parles le créole, le français et l'anglais. Peut-être d'autres langues? Un peu, des fois, j'étais un petit peu curieux sur l'espagnol. Mon petit son là, Hombre. C'était une bossa nova qui figurait sur mon album Doumama en 2012. Mais juste une petite virgule sur ça. Bah, comment tu décides de la langue? Alors, c'est au feeling, parce que tu as les rythmes. Le rythme musical correspond forcément à une culture. Donc, si tu te lances dans le reggae, le réflexe que tu auras, c'est d'avoir un patois, d'aller dans ce sens. Si c'est le zouk, moi, un petit zouk, moi, c'est créole, tu vois. Donc, voilà, c'est selon la vibe, c'est selon l'histoire que tu dois raconter, selon le public aussi que tu cherches à viser. Là, on est où? Alors là, on est on est au Maroc, tu vois. On est au Maroc. On est au Maroc et là, j'ai dansolisé ce rail. C'est bien ce que je me disais. Ouais, tu l'as dansolisé. Le zouk fait partie de l'histoire musicale des Antilles, ça, il n'y a pas à dire. Quelle place ce genre a-t-il dans ton parcours et tes inspirations? Puisque, excuse-moi, c'est Moro Benton, Buju, ok. Mais quelle place a le zouk dans ton parcours? Donc déjà, ce sont mes débuts. Donc, c'est ce que j'ai appris à faire, à programmer en premier. Au départ, j'avais un 4 pistes qui s'appelait Quartet. Donc, tu enregistrais le kick, le hat. Ensuite, tu devais enregistrer ces deux-là pour libérer des pistes au fur et à mesure jusqu'à arriver à 16 instruments. Donc, c'est le zouk. C'est par le zouk que j'ai commencé. Voilà. Je n'ai pas chanté directement. Mon grand frère chantait, Mika. C'est lui qui faisait les refrains, les paroles. Mais moi, je cherchais les petites mélodies subtiles qui répondaient à ces chants. Et après, j'ai continué, et voilà. Dans le Couleur Cannelle sur Fusion, le voyage, il continue. Laissons-nous porter par le deuxième titre de Moro Benton, qui n'en baille. Alors, t'as la m'baille Doudou Darling. Il parti. Série. Aïe, aïe, aïe. Si moi t'ai ni des mots pour dire, peut-être que ni assez. Ça m'a carré senti pour pull up. Ça, on fait ça ici. On pull up. Well. Souk love. Si moi t'ai ni des mots pour dire, peut-être que ni assez. Ça m'a carré senti pour vous depuis le premier jour. En sentiment, on ne peut pas défier, non. Oh non. Si vraiment déjà décidé, barre chimé l'amour, mais le naturel toujours y vit nos galops. Antidote, darling. Limine chez moi. Antidote, darling. Antidote, darling. Limine chez moi. Antidote, darling. La nuit tombée, moi pas à coucher. Moi pas à faire mes yeux, moi. Ça me kawele, moi levé. En ciel qui plein merveille. La nuit tombée, moi pas à dormir. Moi pas à faire mes yeux, moi. Ça me kawele, moi levé. En ciel qui plein merveille. Ça c'est la partie en KO. Oui, un seul. 30 pas 30.
Canel. I did you do, darling? Yeah, yeah, yeah. Chaloupé, chaloupé, en des bois. Oh, me figgy you low. Oh, me figgy you low. I did you do, darling? Limine chez moi. I did you do, darling? I did you do, darling? Tomber en yeux, moi. I did you do, darling? La nuit tombée, moi pas à dormir, moi pas à faire mes yeux, moi. Ça me kawele, moi levé, en ciel qui plein merveille. La nuit tombée, moi pas à coucher, non, moi pas à faire mes yeux, moi. Ça me kawele, moi levé, en ciel qui plein merveille. Doudou darling, faut pas flipper, non. L'équipe d'ont pitié. Doudou darling, faut pas flipper. Ou que ça évite ça, non. C'est où moi v'lais. C'est où moi v'lais. C'est où moi v'lais, baby. Obligé de lui demander à Mauro Benton à quelle occasion il a écrit ce morceau. Parce que j'ai entendu parler de Cupidon, je sens bien que la flèche de l'autre a piqué quelqu'un. Alors moi, je te dis déjà, tout ça, ça me rappelle mes premiers zouks. Hein. Les grands frères moyens, avec mon cousin, ils m'emmenaient sur la route de Redoute, Montgéral, des Rochers. C'était le coin où les coins, il y avait tous les zouks, la Villa Cypria, partout, tu vois, en Martinique, c'était en ébullition. Et si tu ratais un zouk, tu avais mal au cœur. Voilà. Et surtout le zouk qui te permettait de conclure. Est-ce que tu peux dire que musicalement, tu as vécu une belle jeunesse? Ah oui, parce que j'ai toujours chanté, et même quand je sortais, il me fallait me rapprocher de la scène et essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui attirait le public, tu vois. Et quand je voyais l'énergie que transmettait un artiste ou une musique, ça me plaisait. Et je voulais être à cette place. D'accord. Tes textes ont toujours un message. Comment trouves-tu l'équilibre entre engagement plutôt et musicalité? Parce que chez toi, je vais te le dire, on sent que c'est du travail. Alors, je te remercie déjà pour le constat. Ben déjà, la passion même et puis la conviction t'emmènent à être engagé, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire que si tu suis ta nature, ta vraie nature en fait, si tu sais qui tu es, eh bien, ça t'amène à composer dans ce sens, que tu le veuilles ou non. Sans pourtant avoir des mots forts, hein, mais on sentira que tu es engagé dans ce que tu fais. Et ça, c'est important. Le beat qu'on vient d'entendre, c'est de toi? Voilà, c'est un petit beat que j'ai fait pour toi, spécialement pour le Couleur Cannelle. Couleur Cannelle, spécialement. Ben, moi qui aller dans des votes, franchement. Spécialement, parce que je trouve que le zouk, il est un petit peu absent, trop absent. Ces temps-ci? Voilà. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas assez de... Je pense que les compositeurs n'osent pas. Et pourtant, ils ont le talent. Ils ont vraiment le potentiel pour nous faire rêver comme Saint-Éloi, Jocelyne Béroir et tous les artistes qu'on a connus, tu vois. Et alors que d'autres s'approprient justement ce style. Et voilà, malheureusement. Donc, il faut que nous tchébeïs, comme toutes les musiques, hein, qui begin, qui belaient, il faut nous tchébeïs. Je le disais précédemment, tu es également beatmaker. Quels sont les instruments ou ambiances que tu aimes créer? Alors, comme j'ai appris un peu à gratter la guitare, déjà, c'est priorité. Il me faut ça commence par ça. Donc, on prend la guitare sèche, et puis on fait déjà la base, tu vois. La mélodie, jouer à la guitare, et puis la voix. Et après, tout vient tout seul, quoi. Voilà. Comment travailles-tu ton flow pour le garder
unique et reconnaissable. Parce que le Aïcha de tout à l'heure, moment unique et reconnaissable, excuse-moi, je n'avais pas entendu ça du tout, partout, nulle part. Alors, c'est un travail de longue haleine, comme je te dis. Quand tu t'engages sur une route, il ne faut pas dévier. C'est-à-dire que même si tu as peut-être dans ton entourage des gens qui vont essayer de te décourager, qui vont dire non, c'est trop fort, tu ne vas pas atteindre ce niveau, tu travailles. Tu travailles. Beaucoup de personnes comme ça. C'est arrivé qu'on ait essayé de me décourager par rapport à la barrière de la langue. On m'a autrefois, hein, ça c'était dans les années 80, avant 2000. Avant 2000, on me disait ouais, mais tu chantes en anglais, on va pas comprendre. Et aujourd'hui, tout le monde comprend, tout le monde a ChatGPT, tout le monde, ça coule dans le sang, quoi. Voilà. Dans tes collaborations, qu'est-ce que tu apprécies le plus? L'échange humain ou la fusion des univers musicaux? Alors, c'est un tout. Déjà, j'aime le rapport humain parce que j'aime transmettre. Donc, je suis formateur aussi. Ta dernière collab, c'était avec? Alors, ma dernière collab, c'est Alisha, Lina Lins, sur le Check to the Max. On a fait une petite compile remix avec Jali. Et aussi le Def Redeem, sur lequel figure King Calabash, toujours Alisha. Que je salue, bien bas. Et Jali. Donc, on a fait des compilations qui permettent de travailler ensemble. Voilà. Alors, tu disais que c'était une fusion, c'était tout en même temps. Donc, le côté humain et les univers musicaux de tout en chacun. Voilà. Tu aimes bien le tout et que ça donne quelque chose. Et surtout intergénérationnel. C'est-à-dire que je peux travailler avec des aînés qui m'apportent et qui, justement, c'est là qu'ils interviennent, qui me donnent certains codes pour que la musique soit cohérente. Parce que si tu fais du ballet, il ne faudra pas trop, l'orienter vers une fusion que le public ne comprendra pas. Il faut peut-être rester dans la base, le cœur qui bat, le rythme, et peut-être apporter, tu sais, les petites mélodies qu'on entend aujourd'hui. Voilà. Pareil pour le zouk, les musiques, le reggae, reste le reggae. À l'étranger, les gens sont très, très, très un peu... Je ne vais pas dire chauvin, mais ils sont très, très, très catégoriques quand il s'agit de leur musique. Leur culture. Si tu devais décrire la musique dans son ensemble, qu'est-ce qu'elle représente pour toi au-delà du métier? La vie, l'énergie, la ressource. Quand ça ne va pas pour toi et que tu écoutes une bonne musique, déjà la musique, elle rassemble. Donc, je garde un œil très positif sur la musique, en fait. Voilà, c'est la vie pour moi. Toutes les musiques? Toutes les musiques. Il y a des musiques que j'écoute moins, tu vois, parce qu'il y a des musiques qui sont bas, énergétiquement parlant. Elles vibrent très bas. Mais il y a dans l'ensemble, dans ce que j'entends, parce qu'après, c'est une question de choix, tu vois. Dans ce que j'entends, toutes les musiques sont belles. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, fait la force de la musique antillaise? Je dis bien antillaise parce qu'on est sur une île antillaise et sa capacité à toucher le monde entier. Moi, c'est la pluralité. Aujourd'hui, sur le sol martiniquais, c'est pratiquement l'un des seuls pays, on va dire, entre guillemets, Martinique, même si Kolobotska dit nous tout petit. Mais bon, disons que Martinique est un pays, pour moi, au mètre carré, c'est l'île où tu vas trouver des musiciens qui jouent tous les genres musicaux. Ça veut dire n'importe quel artiste sortira de l'étranger, il a besoin de monter son répertoire. Pour jouer une scène, il va trouver tout ce qu'il faut en Martinique. Et ça, c'est là la force. C'est une façon de voir les choses. Comment tu te sens en improvisation? En improvisation, comme je suis de l'école Sound System, donc voilà, l'école Sound System, donc ça me connaît, c'est, comme je te dis, là, frère, moi, à TK aller, moi, toujours là, tu vois, il va dans un ghetto, il va me dire, bon, par contre, moi, pas filmer, donc, et observe, mais j'observe, et après, ça m'a facilité la tâche, voilà. Je te lâche ça, c'est à toi. Yo, this a Will song
I will sing for everybody, for everybody. Shine, shine for you, for me. Wilting, people them want. Wilting, everybody want. Survive, defend your rights. Everybody want it. Everybody want it. Yo, yo, original sound we have to done. Original sound we have to buy. In a the sound song, take a place. In a the rhythm, Couleur Cannelle, Kaba, moi en show. En will show time. It is a summertime, in a party time. They ma way for wine, they ma fair pipi wine. Ok. Whoa, whoa, yeah. Oh, yes. This is the summertime. For you, for me. Sunshine for you, for me. Alright, let go for the sunrise. Let go for the sunrise. For you, for me. Defend your rights. You have to respect it. Everybody want it. Ok. Everybody want it. Everybody want it. Il a fait le test. C'est pas mal. Quelle collaboration? Là, on peut dire que tu m'as bien surpris. Oui. Puisque j'aurais pas eu le réflexe de choisir ce dub, mais c'est bien. Mais comme je te dis, c'est beau, la mélodie, elle est belle et elle t'inspire justement à rassembler. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand t'as mis le rythme. Voilà. C'est déjà ça. Quelle collaboration, très chère, t'as le plus challengé musicalement? Alors, collaboration avec tout un ensemble de Caribéens. Voilà. Donc, on avait monté une compilation qui s'appelait Doogie Style. Donc, c'est un petit peu un raga, un petit peu chata, mais pas aussi hardcore. Voilà. Où on pouvait laisser exprimer des lyrics sur la danse, sur le style de danse, tu vois. Et il y avait Daddy Yod dessus, il y avait des Jamaïcains, Ricky Frost, Waria qui nous avait fait une super tune, donc Taigana. Donc tout ça, ce sont des artistes qui ne sont pas au devant de la scène, mais j'ai kiffé parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai compris aussi que on a le niveau en Martinique. Mm-hmm. En fait, on n'a pas à être complexé. Que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau du flow, que ce soit au niveau du style musical. On est capable? On est capable. Ok. Comment définirais-tu ton univers entre reggae, dancehall, begin et autres styles? Éclectique. Ah. Voilà. Éclectique, magique. Si je te fais ceci. Alors là, c'est l'histoire. Alors, raconte, qu'est-ce que ce morceau que tu vas interpréter? Ce morceau, ça commence par un exposé qu'on m'avait donné à réaliser. J'étais à cette époque en seconde. Mm-hmm. Ouais, je me souviens très bien du prof qui me l'avait donné, c'était Madame Larger. Larcher, voilà. Et Largène, voilà. Oh, bah, toi, non, là. Non, Largène, voilà, c'est Madame Largène. Ok, pas de problème. Madame là, t'es belle. Madame là, c'est belle prof, faut pas oublier. C'est ça, vous toujours une des profs qu'il faut pas oublier. Madame là, t'es belle. Uh-huh. Et puis, donc, j'ai cherché, à l'époque, tu avais pas la facilité comme on a aujourd'hui, Internet, ChatGPT et tout. Donc, j'ai pas trouvé grand-chose, en fait. J'ai même demandé à certaines personnes, mais... C'est un exposé sur? Un exposé sur? Un exposé sur l'amiral Roubaix. Okay. Voilà. Donc, quand je demandais Roubaix, on me disait non, on va pas connaître ça. Et puis, tu sais, mon grand-père, c'est la campagne, hein, c'est Marigot. Donc, il ne faut pas connaître vraiment la difficulté de cette époque. Parce qu'à la campagne, tu as tout, quoi. Tu vas manger. Voilà. Mais par contre, sur question matérielle, paire de chaussures, les produits transformés, c'est là qu'il y avait eu le problème à la campagne. Mm-hmm. Voilà. Et donc, j'étais pas content de moi. Et puis, c'est quelques années après, j'ai suivi un petit reportage à la télé. Et puis, j'ai dit, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et ça devrait être mis en musique. Voilà. Comme ça. Et tout de suite, j'ai fait mon exposé. Alors, big up Madame Largène. Tu peux écouter le son maintenant et me donner mon 20 sur 20. Nouvellement Largène. Ah, mon panier, mais je m'en suis qu'à écouter.
Souhaitons qu'elle soit encore présente ici-bas. Te demander le titre. Alors, l'Amiral Robert, Eh ben, maintenant, tout simplement. sur Fusion dans le couleur cannelle, place au 3e titre de Mauro Benton. Attachez-vous, ça va vibrer. Bah oui, on retourne dans les temps anciens avec Admiral Robert. Hear this? Pour les cannelles. All right, man sing, nous pas ni temps pour pète. Oh, nous pas ni temps pour pète. L'amiral Robert ka fouté fait. Entend la djemoun ka wè misère. L'amiral Robert yon ba la loi Vichy. Matini ka pige. L'amiral Robert ka fouté fait. Entend la djemoun ka wè misère. L'esclavage à peine fini à voyer. C'est colons à virer qu'à mettre chaîne. Oh, yogo, 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 yo. Oh, yogo, 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 yo. Nous pas ni temps parler, aller ouais pour nous danser. Clarinette ka tout fait créole la mo pa ni bidjin. C'est marin la descendre bon matin là pour piger moun. C'est machin là yo ka crier en moué. Pas ni respect pour nèg nous pas ni temps souffler. Et puis fusil l'empire colonialiste ka dominé. Bâton si donc on conne le ka penser trop fort négou. Madinina nous ka hele mama et l'amiral Robert ka fouté fait. Entend la djemoun ka wè misère. L'amiral Robert yon ba la loi Vichy. Matini ka pige. L'amiral Robert ka fouté fait. Entend la djemoun ka wè misère. L'esclavage à peine fini à voyer. C'est colons à virer ka mette chaîne. Oh yogo, 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 yo. Oh yogo, 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 yo. Yon de nek chapé, yo allé la Dominique, yo descend à Saint-Lucie, yo y monté États-Unis. En vérité, nèg goumen pour délivrer l'oppresseur oppressé et c'est son nèg qui coulait les dissidents sacrifiés. Pour yo libérer, pour récompenser yo caché, yon fidji yo, ça qui toujours ni l'économie capige moun, personne pas tan rien, personne pas ouais rien, pas qu'à comprendre rien. En bande de comédiens qui mette moun à djedjen, discrimination en bas domination. Sodomisation, nous commande réparation. Almighty Co. Marius Modeste au saxophone. Coule cannelle, coule cannelle. Roule le tambour, roule le tambour. Rising sun for nous lever, mamai. Faut lever, faut lever, faut lever. Radio, radio, radio. Faut lever, faut lever, faut lever. Nous pas ni temps pour pète. 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 Oh yogo, 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 yo. Oh yogo, 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 yo. Oh. Nous pas ni temps pour pète. Yogo, 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 yo. Oh, yogo, 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 yo. Oh, yogo, 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 yo. Oh, yogo, 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 yo. Quoi que l'on vous dise, quoi que l'on vous fasse, la vie mérite d'être vécue. Bien, c'était en quelle classe ?
Alors, c'était en seconde. Maman. Voilà. En seconde, quand j'ai fait, mais attention, quand j'étais en CAP coiffure. Voilà. D'accord. D'où le singing bar. Le singing barber, que tu vois là. Tu chantes dans ton salon. Et comment? Raconte-moi. Ce n'est pas moi. Alors, des fois, les clients me prennent pour un petit fou. Hein. Mais quand ils arrivent, ils sont déjà conditionnés parce qu'ils voient le micro, ils voient les enceintes Yamaha, tu vois. Donc, automatiquement, ils me disent, il y a du monde qui chante ici. Clac, clac. Et tout de suite, je leur dis que c'est un studio aussi, c'est une antenne hein, que je réserve pour les artistes qui ont envie justement, qui ont des petits projets sur Trinité d'ailleurs. Donc, ils viennent au salon. Et moi, ils se coiffent tout. Tu sais, c'est comment dire, c'est un barbershop qu'on yokawa dans ces films-là, tu vois. T'as qu'à vendre ça, t'as qu'à vendre ci. Et puis, t'as qu'à chanter, tu vois. Donc, ça, c'est une antenne aussi que je réserve aux jeunes artistes. Tu vois, que tout le monde n'a pas les moyens d'aller en studio. Mais ils ont l'occasion de collaborer avec moi. Et ça me permet aussi de repérer un petit peu, de rester sur la planète découverte, tu vois. Alors, il m'arrive de faire une émission qui s'appelle Concept d'art. C'est un concept, hein. Et je me permettrai de venir filmer un de ces jours. Sans aucun problème. Le singing barber que tu es. Tu seras la bienvenue. D'ailleurs, j'avais une émission à ce titre sur le net, Singing Barber, où, voilà, C'est pour montrer ton concept, parce qu'il est fort intéressant. Oui. Et quand il y a des gens qui créent, je suis là. Pourquoi être resté fidèle à la vibration underground alors que tu aurais pu chercher le mainstream, tu sais, le côté où... Je n'avais pas d'équipe. Tu en regrettes de cela? Pas forcément, parce que je dis qu'il y a une évolution à tout. Et peut-être aussi que je n'étais pas encore prêt pour ce genre d'aventure, parce que comme j'avais un cheminement à faire, tu vois, et puis entre-temps, tu es père de famille. Tu découvres ce que être chef de famille, donc ça te plaît, tu vois. Donc tu contribues à l'évolution de... J'ai ouvert mon yeux grand. Pourquoi? Parce que tu m'as dit être père de famille, ça te plaît. Oui, c'est ça, ça m'a plu. C'est quelque chose qui est arrivé pas trop tôt, mais ça m'a changé de mes habitudes de rester dans la musique devant l'ordinateur. Et quand ça a été un projet, c'est pas tombé sur moi, ça a été un projet, j'ai dit pourquoi pas quelques années où on met un petit peu la musique en stand-by. Mais c'est là que d'ailleurs j'ai participé à ce moment-là au concours de la chanson créole. Voilà, c'est à cette époque-là. Parce que c'était beaucoup plus cool. Tu as gagné un prix? Alors depuis 2015, donc première année à Chou-Blanc. Bon, c'est une anecdote, hein. Moi, j'ai fait en affaire dancehall à dans Begin là. Il m'a dit, à dans Baymoun là. Alors, vas-y. Donc, tu connais déjà. Donc, on m'a expliqué un peu la chose. Et puis, voilà. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin, j'ai appris. Et puis après, m'en sorti. Les codes. Voilà, les codes, voilà, c'est ça, les codes. Mais quand j'ai expliqué la dancehall que j'avais mise dedans, c'était encore un exposé où je voulais faire l'arc antillais et revenir à la begin de chez nous. Mais ça n'a pas été compris comme ça. Mais aussi, un artiste m'avait donné le tuyau. Il a dit, la prochaine fois, avant de commencer un son, tu expliques le morceau. Bien. Voilà, tu expliques le morceau et là, tu verras que l'oreille va percevoir différemment. Tout à fait. Donc, il m'a donné ça. Il m'a donné ce tuyau-là. Et ensuite, voilà, j'ai pu placer des begins premier, deuxième Mazioka. Il y a Lina Lins qui est sorti première en valse. Donc, tu vois, donc, en begin vidéo aussi. Qu'est-ce que tu es éclectique en musique, hein? Oui, parce que... Qu'est-ce qui te plaît, par exemple, dans la begin ou la valse? Dans la begin, c'est ce petit côté dancehall. Si tu regardes bien... Enfin, si j'écoute bien... Voilà, si tu écoutes bien, ça se rapproche de la calypso qu'on entend dans les îles voisines. La begin. C'est les petites histoires... tu as des petites histoires coquines. Par exemple, il y a une candidate, Big Up Maryse, elle va te chanter sur de la begin. J'ai 260... Tu vois? De quoi tu parles, mais... 260, comment on dit, 260 tonnes. Ils sont 260 tonnes à l'Omarin, tu vois? Okay. Mais tu vois, c'est de la dancehall, tu vois, la façon, tu as ce petit côté slackness subtil qu'on retrouve
tu vois. Donc, Dans les histoires de Biggie. Dans les histoires de Qu'est-ce Biggie. qui t'intéresse dans la musique en elle-même? oui, c'est le groove roots, le côté roots. C'est le placement aussi, qui est très intéressant et je me retrouve. En quoi le fait d'être underground te donne-t-il plus de liberté, de créativité? Alors, je n'ai pas de pression sur moi, je n'ai pas forcément une attente du public. Voilà. Donc, je garde une liberté à proposer. Et même si c'est underground, ça peut arriver qu'un son soit commercial, tu vois. Mhm. Voilà, c'est ça le truc. Tu verras bien que les sons commerciaux, en fin de compte, que tu le veuilles ou non, au départ, c'était pas forcément prévu pour l'être. Voilà. En général, quelle place donnes-tu aux instruments traditionnels caribéens dans tes compositions? Parce que là, avec Admiral Woubé, moi j'ai entendu le tambour, hein, mine de rien. Oui. Ouais. D'accord. Donc, tout ce qui est wood, les instruments à cordes, avec la peau, donc c'est la vie. Hein. Si demain matin on n'a pas d'électricité, tu as déjà ça. Et ça, c'est important. Hein. C'est déjà arrivé que tu passes une journée coupure d'électricité, block-out, mais on utilise guitare ou on utilise tambour et tu as la voix. Tu vois? Donc, c'est vital. C'est vital. C'est vital. Voilà. Comment le son de système a-t-il façonné ton flow et ta présence scénique? Ou d'autres cas bougeant les scènes? Ah oui, parce que le sound system, il y a deux visions. Alors, tu as la vision où tu as des sound systems qui font découvrir un petit peu l'artiste, des artistes qui sont joviales, on va dire. Voilà. Et puis, tu as des sound systems où quand même, on présente, c'est des challenges. C'est des challenges et tu peux pas arriver là désarmé. Donc, il te faut un bon rythme, un bon flow, bon flow, et il te faut persuader les gens que ça peut aller loin, tu vois. Voilà. Il faut que tu sois convaincu. En sound system, ça m'a apporté justement la force de persuasion. Voilà. Alors, tu as été quand même récompensé au concours de la chanson créole. Comment ces prix ont-ils impacté, encore une fois, ta vision, ta carrière? Parce que tu es tellement éclectique. Entre le Aïcha, l'Admiral Woubé, le zouk que j'ai entendu tout à l'heure, et ces prix-là que tu as reçus dans la chanson créole, comment ça impacte ta vision? En quelque part, ces prix-là m'ont donné raison. Parce que quand tu es dans mon bled à Pelletier, donc il y a les youths qui viennent dans mon studio. Donc on a un blaze, un petit rivière. Donc tu as des youths, les youths qui viennent à la maison. Et quand tu les as habitués à du hardcore, de la dancehall, voilà, ils te font la remarque, ouais, mais est-ce que ce serait pas mieux que tu restes dans le reggae dancehall, tu vois? Et au fur et à mesure, tu vois, c'est ce qui est intéressant. J'ai reçu des appels de mes petits frères qui m'ont dit, Yannick, tu avais raison, parce que ça te rend complet. Voilà, ça te rend complet. Et maintenant que tu es revenu dans la dancehall, je trouve que tu arrives mieux à harmoniser et à donner plus de vie à certains mots qui parfois sont violents, mais qui ne le nécessitent pas. Voilà. Donc ça m'a apporté beaucoup de souplesse. Et puis, je suis content d'utiliser le groove de chez nous et lui donner une couleur particulière dans la dancehall. Sabel, donc tu fais tout ce que tu utilises, tout ce que tu apprends, tu l'utilises plutôt. Exactement, voilà. Rien n'est fait au hasard. Voilà. Le public martiniquais en général est très exigeant. Comment gardes-tu ton authenticité face aux attentes? Alors là, cette saison, j'ai fait le tour des yoles, des podiums. Donc voilà. Et j'ai retrouvé justement... j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu. C'est cette force à convaincre. Voilà. Parce que tu t'endors en studio, tu vas dans des showcases, mais le public est déjà prédéfini. Ouais, c'est des gens qu'on connaît. Quand tu vas sur une scène où c'est monsieur tout le monde qui te regarde,
Là, il faut le convaincre Ça va pas être chose que, facile. Hein. et voilà. Donc, j'ai eu des subtilités. J'ai eu recours à mettre la langue natale hein, pour qu'ils comprennent ce que je fais. Et Donc- à faire des jeux de scène. Donc, Tu jouais à l'ambianceur également. oui, voilà, tu es obligé. Tu es obligé d'être bien sûr, de les accompagner. Comme je te dis, ça m'a servi de leçon d'expliquer avant ce que tu fais. Ça, c'est un conseil qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu vois. Et pour ce genre de scènes qui sont très difficiles, eh ben voilà, ça sert. Voilà. Comment vois-tu l'évolution de la scène reggae dancehall aux Antilles? Alors, elle peut... Est-ce que tu peux avant tout m'expliquer quelle est la différence, je me permets, entre le chata et la dancehall? Alors, le chata résulte de la dancehall. Mhm. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu... Il y a une fracture à un moment avec les jeunes. Parce que c'est transmission-transition. Et à un moment, certains jeunes ont été laissés pour compte. Mhm. On ne leur a pas donné justement certaines clés, certains codes. Voilà. On revient encore au Voilà, code, toujours les codes. Voilà. Donc, ils ont construit leur musique, voilà, qu'ils assument. Voilà. Ah, ils assument. Hein. Et c'est une très belle musique. Maintenant, dans les codes même, c'est-à-dire la famille, la Caraïbe, il y a une vision à avoir qui est beaucoup plus large que ben voilà, le côté popota, tu vois. Donc voilà, c'est la seule chose que je vais reprocher aux artistes chata. Je pense qu'ils peuvent valoriser beaucoup plus largement cette musique. Voilà, l'ouvrir, voilà, ne pas rester fermé à ce petit côté, voilà, basse fréquence, tu vois. On peut ouvrir encore, on peut ouvrir. D'ailleurs, il y a des DJ qui ont mélangé un petit peu des rythmes espagnols, voilà. Et là, ça détend l'atmosphère beaucoup plus et on sort moins du côté lugubre de la trap musique underground, les drills d'Atlanta, tu vois. Donc, on retrouve justement ce code caribéen, cette joie. Et les derniers titres qui sont sortis, je sais pas si tu as remarqué, je vois que les artistes font de plus en plus attention au texte. Ils sont un petit peu... Il y en a qui ont leur culture, ça, tu peux pas... Ils ont leur conviction aussi, tu vois, tu peux pas leur enlever ça. Mais d'après mon oreille, j'entends certaines améliorations, une direction artistique beaucoup plus orientée. Obligé. Example, please. Un exemple de la personne qui aurait changé la direction. Ben, quand tu écoutes les sons, Nken, je trouve qu'il y a... elle dit t'es pas capable, voilà, mais c'est l'interprétation des jeunes, elle est comme ça, tu vois. Nous, on va trouver bizarre que le langage de ceux qui ont 30 ans, il diffère du nôtre, mais quand tu regardes bien, c'est réel en fait. Quand tu entends les dialogues des jeunes, ben, c'est comme ça, hein. Donc, ça apparaît dans les chansons, tu vois. Donc, ça m'a coûté un peu cher, c'est mon seul regret. Au moment où le chata a explosé en Martinique, où j'étais vraiment sur la dancehall, j'ai dû faire marche arrière parce qu'à un moment, je me retrouvais face à un public très jeune, 12 ans, 15 ans, tu vois. Et aujourd'hui, ces jeunes de 12-15 ans, ils ont 30 ans. Tu vois? Donc voilà, donc ça, c'est ça. J'ai dû faire marche en arrière parce que le public, c'était pas mon public en fait. Voilà. Sinon, t'es candidat. Sinon, peut-être moi t'es candidat, mais en mode dancehall. Voilà. En tant que producteur, quel genre de nouveaux sons ou rythmes souhaites-tu explorer? Ben, j'ai écouté un petit peu. Il y a de belles choses qui se font au niveau afrobeat. Les rythmes. Il y a beaucoup de rythmes selon les dialectes qui sont à découvrir. Mais celui-là, le Maroc, là... Aïe, aïe, aïe. Bien, quels sont les thèmes que tu n'as pas encore abordés, mais que tu aimerais traiter en musique? Oh, pas beaucoup. J'ai pas tellement de thématiques non... j'ai fait des recherches, hein, beaucoup de recherches. J'ai samplé beaucoup de musique, hein, même la musique française, les pianos-voix et tout. Donc là, pour l'instant, tout est listé, tout est parqué. Et voilà, il ne faut pas s'étonner qu'un jour, je te fasse un petit classique francophone, tu vois.
Pourquoi pas, ça a du bon aussi. Il faut savoir changer les choses. Quel artiste martiniquais ou encore, on va dire, internationaux avec qui tu aimerais bien travailler? Dernièrement, il y a eu Vegas en Martinique, mais avec qui aimerais-tu travailler? Alors, déjà, local, j'aime bien les crooners. Ouais, les artistes comme Raph Tamar. Ouais. Les artistes comme Raph Tamar, je kiffe parce que justement, ils te donnent justement cette vibration où tout est naturel. Tout est facile en fait. Voilà. Tu es là, tu as un public et tu lui parles. Voilà. Donc ça, j'ai toujours kiffé les artistes comme Raph Tamar, tu vois. Et puis à l'international, Shaggy, hein. Shaggy. La bête de scène. Ah ouais, Shaggy. Il a déjà les cheveux blancs? Lui, tu vois, il chante sur tout. Voilà. Lui, tu vas lui donner, il avait fait un album Christmas, là, et il te chante sur tous les rythmes. Et c'est du Shaggy. Voilà, il a des haters, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire du Shaggy. Ouais, je sens que c'est un homme bien vivant. Non, je kiffe. Voilà. Avant-dernière question, comment te prépares-tu pour une année 2025 qui s'annonce 2026 on n'est pas encore. On n'est pas encore fini. Il faut pas encore. Moi, je prends un coup de bâton toujours. Moi, pas ça, je prends un coup de bâton, mais moi, je dirais 2025. Il reste encore quelques mois très chers. Pour que ce soit encore plus explosif. Non, je pense qu'il faut continuer à persévérer. Moi, c'est une année de travail, hein, toujours une année de recherche, voilà, de développement, de projection. Voilà, se projeter pour 2026, puisque la saison commence tout de suite, en mars. C'est tout prêt, en fait. Donc, 6 mois, c'est un délai très court pour pouvoir proposer des showcases, tu vois. Donc, le temps, il est très court. Et on n'a presque pas le temps de réfléchir, en fait. Et il ne nous appartient pas. Voilà, c'est ça. Si tu devais définir Mauro Benton en 3 mots, lesquels tu choisirais? Je dis bien 3 mots. Le premier est? Alors, le premier, généreux. Le second? Bosseur. Et le troisième? Rigoureux. Eh bien, pour closer cette émission en beauté sur Fusion dans le Couleur Cannelle, voici le 4e et dernier titre de Mauro Benton. Eh ben, ça donne ça. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Alors, déjà, le rythme, c'est T-Jack. C'est mon frère d'armes. Donc, on a commencé à faire des instrus. On était très jeunes. On avait 15 ans. Et lui, il avait une grosse machine à l'époque qu'on appelait, c'était Amiga, et moi j'avais l'Atari. Donc on faisait des comparatifs, on se dit mais non, moi j'ai un Atari, qu'est-ce que tu me racontes là, c'est plus puissant que l'Amiga. Et puis c'est comme ça, hein, on s'est clashé comme ça, et puis on a mis nos prods, voilà, on les a écoutés, et puis on s'est mis d'accord, on a tout de suite vu qu'en fait on avait un point commun, c'est qu'on aimait la musique et que nous étions des artistes, voilà. Avant d'écouter ce titre qui s'appelle I Wanna Be Myself. Ok, merci Mauro Benton d'avoir partagé ton univers et tes secrets de création. C'est moi qui te remercie, Cannelle. Très belle émission. Rien, ton choix de rester underground, mais j'espère que Ike Barley, tes textes engagés, ta fusion musicale confirmée. On va dire que tu es un artiste unique, enraciné quand même. J'ai entendu différents morceaux qui nous représentent, nous. Et tu es quand même tourné vers le monde. Ah oui, avec le Aïcha, là. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, tu es tourné vers le monde. Nous te souhaitons... Je vais pas partir sur 2026 trop vite. Je dirais toujours, parce que tu as encore il y a encore beaucoup de choses, oui. Une fin d'année 2025 remplie de succès et de vibrations positives. Et pour ceux qui nous écoutent ce soir, je dirais tout simplement, aimons-nous les uns les autres. Ça, all right, bon. Peace and love. Oui, ça. Couleur Cannelle. Bon. On y va. Original song, I Wanna Be Myself. My first experience in a music, reggae music. Yes, I wanna be myself.
I wanna be myself. Depuis tout petit. Pull up. Qu'est-ce qu'il est beau, ça, Ridzi. Jean-Jacques Mésange, T-Jacques. Ah oui, qu'on l'on salue. All right, original song. Yes, peace and love for everybody, sunshine for you, for me. Yes, I wanna be myself. I wanna be myself. Depuis tout petit, I wanna be myself. I wanna be myself. I wanna be myself. Depuis tout petit, I wanna be myself. 'Cause I know who I am. In this morning, an angel came down. I was complaining when he told me something. You can change yourself if you change your life. Be strong, he never let you down. In this morning, an angel came down. I was crying when he told me something. Just open your heart and just close your eyes. Be strong, he never let you down. I wanna be myself. I wanna be myself. Depuis tout petit, I wanna be myself. 'Cause I know who I am. I wanna be myself. I wanna be myself. Depuis tout petit, I wanna be myself. 'Cause I know who I am. You have to pray the Lord. You have to pray the Lord to live in happy day. You have to pray the Lord to have a happy day. You have to pray the Lord to live in happy day. Sunshine for you, for me, for you, for me. Be strong and he never let you down. Yes, I wanna be myself. I wanna be myself. Depuis tout petit, I wanna be myself. 'Cause I know who I am. I wanna be myself. I wanna be myself. Depuis tout petit, I wanna be myself. 'Cause I know who I am. Depuis tout petit, oh I know who I am. Too pity. I'm a weird man. Me know for everything, anything is possible. Me know for everything. No, my pepper. Wait some my music, my pepper. No, my pepper. With some music, my pepper. Wait some for my pepper. No, my pepper. Wait some cool cannelle. Pepper. Hear me know, original song. Yes, you have to pray the Lord to live a happy day. You have to pray the Lord to live in happy day. You have to pray the Lord. You have to pray the Lord to live in happy day. To live in happy day. You have to pray the Lord to have a happy day. Yes, hear me know. S'achève cette émission. Big up, Canel. Yeah, man.